Bonjour tout le monde, alors cours sur notre première transformation géométrique, la translation. Tu retrouveras les informations à la page 221 du cahier sommet. Les exercices qui étaient prévus étaient ceux-là, mais je vais modifier un petit peu puisqu'on travaillera moins sur la construction à partir de la maison que si on avait été en classe tout simplement. Ok, on y va. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une translation? Eh bien, une translation est une transformation, on l'a dit, c'est une isométrie, c'est une transformation géométrique qui va garder la même figure à la fin, c'est-à-dire que notre figure, elle sera isométrique à notre figure de départ, c'est-à-dire que toutes les mesures vont être identiques, nos figures seront superposables. Donc cette translation, elle correspond à un glissement de la figure en ligne droite sur une longueur donnée. En fait, on va venir utiliser un vecteur. Donc si je déplace cette figure selon ce déplacement-là, c'est-à-dire un petit peu incliné vers le haut, vers la droite et de cette longueur-là, eh bien voici ce que ça me donne. Donc je vois cette figure qui se déplace, hein. Elle suit vraiment un mouvement rectiligne, on dit une ligne droite, pour finalement se déplacer et se retrouver un petit peu plus loin. Alors cette nouvelle figure, on dit que c'est la figure image de notre figure initiale, et puis on voit que chaque sommet a suivi la même trajectoire, hein, que cette direction-là, que ce vecteur-là, on va voir plus tard. Donc chaque point a suivi ce déplacement-là, et puis chaque point obtient un point image, hein. Chaque sommet homologue va être appelé, au lieu de A, souvent on va dire A', au lieu de B, B', au lieu de C, C', et au lieu de D, D'. Donc l'idée c'est vraiment ça, comprendre ce déplacement, ce glissement en ligne droite, hein. On ne fait pas de déplacement. On pourrait, dans une autre transformation géométrique, faire un déplacement selon une courbe ou autre chose. Mais là, la translation, c'est vraiment un déplacement en ligne droite. C'est ça qu'il faut que tu retiennes principalement. Alors, le vocabulaire qu'il est important de retenir dans le cas de la translation, ça va être le fait qu'on part toujours d'une figure initiale. Initiale, ça veut dire de départ. Et puis, une fois qu'on a utilisé notre vecteur de translation, donc ça, c'est la flèche, hein, qui vient nous indiquer à la fois la direction. Alors, la direction, c'est vraiment par rapport à l'inclinaison, finalement, de l'horizontale, hein. Souvent, je vous ai dit, à l'horizontale, les mathématiques, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, pour le coup, pour la translation, notre direction, ça va être lié à cette ligne horizontale. Donc là, on peut considérer qu'on a une inclinaison de 5 degrés, 5-10 degrés. Donc la direction, c'est cette pente-là. Le sens, c'est vers la droite, hein, puisqu'on pourrait, selon cette direction, aller soit vers la droite, soit vers la gauche. Ici, on va vers la droite. Et d'une certaine longueur. Alors, on ne parle pas de longueur de vecteur, on devrait parler de norme, mais ça, vous le verrez bien plus tard en secondaire 5. Pour l'instant, on va se contenter de parler de longueur. C'est pas grave, on ne sera pas précis, mais au moins on comprendra. Donc, on va avoir ces trois choses-là à respecter. C'est-à-dire, chaque point de notre figure va se déplacer selon cette direction, ce sens et cette longueur. Donc, chaque point de la figure, pour obtenir la nouvelle figure image, va se déplacer selon ces trois caractéristiques, direction, sens et longueur, pour obtenir donc notre figure image, ou on l'appelle aussi translatée. Donc, tout ce vocabulaire est bien important à retenir pour savoir de quoi on parle et pour pouvoir faire une translation, ou du moins pour comprendre une translation. Alors, petite expérience sur GeoGebra. Je rappelle qu'on prend GeoGebra classique et qu'on prend géométrie. Et puis, on va venir ensemble faire une translation d'une figure. Alors, je vais commencer par prendre un polygone, donc une figure à plusieurs côtés. Je fais la forme dont j'ai envie. Une forme que vous allez pouvoir ensuite reconnaître, ça va être plus simple. Tiens, là, je vais faire un petit poisson. Ensuite, il nous faut un vecteur de translation. Donc, je viens ici
Troisième bouton, choisir un vecteur. Donc, le vecteur, il va nous dire dans quelle direction, dans quel sens et de quelle longueur on veut que se déplace ce petit poisson. Alors, si moi je décide que je veux qu'il fasse un déplacement vers la droite de cette longueur-là, un petit peu vers le haut, eh bien, je choisis un vecteur qui va être celui-ci. Maintenant, c'est pratique avec les logiciels de géométrie. J'ai simplement à lui demander ici, dans les transformations géométriques, de faire une translation. On va faire une translation de, vous voyez, il dit objet à déplacer puis vecteur créé ou 2 points. Alors là, notre vecteur, il est créé. Donc, je vais lui dire de déplacer cette figure-là, ce polygone-là, qui ressemble à un poisson, effectivement. Et je clique sur ce vecteur-là. Et vous voyez, il m'a fait tout de suite le translater, c'est-à-dire qu'il a déplacé cette figure-là ici, dans cette direction, dans ce sens-là vers la droite, et de cette longueur-là. C'est-à-dire que ce vecteur, là si je le déplace, vous voyez, peu importe où se situe mon vecteur, quoi qu'il arrive, il a pris chaque point, alors le point E ici, et puis il l'a déplacé de cette longueur, de cette direction, dans ce sens-là. Et ça, c'est pareil pour absolument tous les points de la figure. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette figure, elle est translatée. On a déplacé absolument tous les points en suivant ce vecteur-là. Bien sûr, si je déforme mon vecteur, si je change mon vecteur, bien là, je vais déplacer mon translaté. Si c'est plus petit, on voit que chaque point a été déplacé très peu. Et puis, si mon vecteur devient nul, bien, il n'y a pas de déplacement du tout. On se retrouve sur la même figure. Donc, si mon vecteur, il se déplace, il va vers la gauche, et bien ma figure image, où on voit on a A', B', C', D', E', F', G', elle est vers la gauche et ainsi de suite. Alors c'est possible que selon certaines constructions, les figures se superposent, c'est moins évident à voir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre figure, elle ne tourne pas, elle ne fait que se déplacer selon ce vecteur-là, selon cette direction, ce sens et cette longueur. Voilà, j'espère que ça te permet de mieux visualiser ce qu'est une translation. Alors, ce qu'il va bien falloir retenir aussi, ce sont les propriétés de la translation, ça va être important. La première chose, c'est de se souvenir qu'une translation est une isométrie, c'est-à-dire une transformation géométrique qui ne déforme pas la figure de départ. La figure initiale et la figure image, la figure de départ et la figure finale vont être parfaitement superposables, elles sont isométriques. Donc, première chose à retenir, la translation est une isométrie. La deuxième, qui va être importante aussi, puisqu'elle va nous permettre de vérifier si notre construction est correcte, c'est que tous nos côtés homologues vont être parallèles entre eux. Donc, si je regarde le côté AB, il est homologue au côté A'B', et tu dois remarquer qu'effectivement, ces deux côtés-là sont parallèles. Même chose pour AD et A'D', même chose pour BC et B'C', et même chose pour le dernier côté, DC et D'C'. Donc c'est souvent ce qui va donner cet effet d'objet 3 dimensions quand on construit une translation. Là, je ne sais pas si vous avez l'impression de voir un prisme droit à base trapézoïdale. Alors trapèze, peut-être pas là, mais en tout cas à base un quadrilatère. Pourquoi? Parce que quand on vient faire notre construction, et bien, puisqu'on suit la même direction, la même longueur, et bien, on se retrouve comme avec des parallélogrammes un petit peu partout, puis c'est ce qui va nous donner cet effet d'objet 3 dimensions. Autre chose qui va être intéressant de retenir, c'est que l'ordre des sommets d'une figure, elle est conservée. Quand on fait une translation, si j'ai dans cet ordre ici, alors là, ici, je suis dans le sens anti-horaire pour le coup, donc A, B, C, D, je tourne autour de ma figure pour la nommer dans le sens anti-horaire, A, B, C, D. Eh bien, pour la figure image, je vais faire la même chose, je vais avoir A', B', C', D' dans le même sens anti-horaire. Donc ça, c'est une chose aussi qui va nous permettre de vérifier que nos points sont placés dans le bon ordre quand on construit un translaté, une figure image par translation. Bien sûr, si on avait ABCD dans le sens horaire, eh bien on aurait A', B', C', D' dans le sens horaire là aussi.
Alors en ce qui concerne la construction, ça va être moins important cette année puisque on ne peut pas la travailler ensemble en classe, donc on le verra moins. De toute façon, par ailleurs, pour la suite, les constructions, c'est ce qu'on travaille aussi moins. On va davantage travailler, vous savez, sur la justification, je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment plus le côté justification qu'on va garder davantage par la suite. Mais si tu es intéressé par comment construire une figure image à partir d'une figure initiale et d'un vecteur de translation, donc comment construire un translaté tout simplement, eh bien, voici les conseils que je vais te donner. La première chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que chaque point de la figure initiale va être déplacé selon ce même vecteur de translation. Ce vecteur de translation, on va le retrouver pour chaque point. Alors, il va y avoir comme trois possibilités différentes pour la construction. Alors la première va se faire avec des parallèles, c'est-à-dire qu'à partir de cette droite finalement qui prolongerait ce vecteur, eh bien on va pouvoir tracer des droites parallèles qui vont passer par chaque point de notre figure. Alors là j'ai pris 4 points, c'est déjà pas mal, mais l'idée c'est vraiment ça, de venir tracer tout d'abord des parallèles passant par chaque point de notre figure. Donc pour venir ensuite reporter sur chacune de ces droites parallèles la longueur, alors longueur n'est pas le terme mais c'est pas grave, on fera avec, la longueur de ce vecteur, la longueur du déplacement plutôt. Donc on va venir reporter cette longueur sur chacune des droites parallèles à partir de chacun des points dont on veut construire le translaté, dont on veut construire l'image. Donc à partir de cette longueur, eh bien, on obtient sur chaque droite parallèle le point image. Donc le point image de A, on l'appellera A', le point image de B, B', C, C' et D, D', et ainsi de suite. Alors maintenant, la construction qu'on va privilégier, c'est plus celle qui se fait avec les carreaux parce que ça va être plus facile. Il suffit de compter tout simplement nos carreaux. Donc ici, la technique consiste à vraiment venir compter combien ça fait de carreaux du départ de notre flèche jusqu'à son arrivée. Donc ici, on vous dit, ben voilà, on compte, ça fait 1, 2 carreaux vers le bas et puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite. Donc pour faire finalement l'image d'un autre point, eh bien on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du point M, je vais compter 2 points vers le bas et puis 5 points vers la droite pour obtenir mon point image qu'on va appeler M'. Donc sur ce dessin-là, si je pars du début de ma flèche pour arriver à l'extrémité, eh bien là je compte encore 2 vers le bas, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux vers la droite. Donc, je peux comme faire moins 2 plus 8. Et pour chaque point, eh bien, on fait la même chose. Donc, 1, 2 carreaux vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour arriver finalement ici à la figure image. Donc, B étant le sommet, le point image de A. Et ainsi de suite pour chaque point. Alors bien entendu, une fois sur les carreaux, une fois qu'on a un point de départ, eh bien on peut tout simplement, à partir de ce point de départ, finir la construction sans forcément recompter pour chaque sommet. En se disant, ben là, la tête de ma cocotte, elle fait 2 carreaux de large vers la gauche. Donc à partir de ce point B, je vais faire un tracé de 2 carreaux vers la gauche et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est plus facile en construction avec les carreaux, puisque une fois qu'on a déplacé un point, on peut finir de construire la figure, à condition de ne pas se tromper pour ce premier point. Et puis souvent c'est ça, on construit 2-3 points pour être sûr que quand on finit la construction, on se retrouve au bon endroit. Ça nous évite des erreurs. Alors pour finir, la construction au compas, c'est la plus facile et en même temps la plus difficile à comprendre. L'idée, c'est qu'on va venir construire des parallélogrammes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on construit une image et une image d'une figure initiale, pardon, on se retrouve avec des constructions de parallélogrammes derrière. Donc, une fois que j'ai mon vecteur, ici, je vais prendre l'écartement entre le début et la fin de ce vecteur, sa longueur. Et puis, je vais venir la reporter
à partir du point dont je veux construire l'image. Donc, c'est-à-dire, je vais venir mettre là une marque un trait de compas pour dire, ok, mon point M', il va se retrouver quelque part par là, puisqu'il faut que cette distance-là, elle soit respectée ici. Donc, même si je ne sais pas tout à fait exactement où ça va être, eh bien, je peux reporter ici cette longueur. Bien sûr, je pourrais tracer la parallèle, puis j'obtiendrai la même chose que dans le premier cas de construction. Mais si je ne sais pas bien tracer les parallèles, il me reste une deuxième possibilité ensuite. Il me reste à reporter la longueur que je vais avoir entre le début de ce vecteur et le point dont je veux construire le translaté avec le compas, et la reporter à partir de la fin de mon vecteur. Donc, je vais venir reporter cette longueur ici. Et puis, ici, j'obtiens tout simplement le point image du point de départ. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a fini par construire un parallélogramme. Donc ici, je me retrouve avec MM' qui va être un côté parallèle et de même mesure que le côté AB. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Tout simplement reproduire ici le même vecteur. Donc, c'est comme ça qu'on construit les points images à partir du compas. Je rappelle que ces constructions-là, elles ne sont pas obligatoirement à apprendre. Maintenant, si tu as envie de t'essayer, vas-y, fais les exercices dans le cahier, envoie-moi une photo, je te dirai si ça fonctionne bien ou pas, parce que faire des constructions, c'est toujours sympa. Voilà l'essentiel de ce qu'il y a à apprendre sur la translation. J'espère que tu as pu tout comprendre. Salut, bye! Et sinon, n'hésite pas à me poser des questions.